On était au tout début du printemps. Il y avait un immense troupeau de caribous qui montait vers le nord. À la tête du troupeau, il y avait une femelle au poil miel, avec des grands bois qui montaient vers le ciel. Je suis née au Québec, mon père est slovaque et j'ai habité aux États-Unis, au Canada et en France. Donc, en fait, mes territoires sont liés à ces trois espaces, l'Amérique du Nord, la France et l'Europe de l'Est. C'était une tempête qui nous a emmenés à 500 lieues sur mer. L'affaire, c'est que Ticlou était placoteux. Il n'y en avait pas un qui parlait autant que lui. Le conte, lui, il a une dynamique. Il y a un début et une fin avec des drames, des obstacles et des transformations. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement riche dans notre humanité. C'est quelque chose qui nous nourrit énormément parce qu'on est du côté du dépassement de soi. On est du côté de la transformation. L'eau était sombre, sombre. Mais ses yeux, comme pour mieux voir, ils se sont rapprochés. Ça faisait comme un phare. Elle voyait loin, loin, loin. Au tout début du monde, c'était complètement différent. En fait, il n'y avait rien. Juste le grand esprit. Et lui, le grand esprit, ben, il était le monde. Et le monde était lui. Ah, hey, hey, ah, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah. Mes cheveux noirs corbeaux ruissellent sur mon corps comme de l'eau. En général, il n'y a pas de décor particulier. Il y a un peu de lumière, et c'est la lumière qui travaille à créer du décor, de l'espace. Mais cette sobriété, en fait, elle rend encore plus manifeste cette espèce d'art global, de plénitude qu'offre la parole. Si on avait mis tous les journalistes les uns derrière les autres, là, avec leurs appareils, ça aurait fait une maudite belle ceinture clignotante autour de la Terre. Ça a été le plus grand meeting amérindien que l'Amérique ait jamais connu. Les visiteurs venaient même d'ailleurs, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, du Tibet, du Japon. Et ça, juste pour un rêve. Puis, il y a eu des rideaux à fleurs à la maison en carton, de gros édredons pour avoir chaud par n'importe quel temps. Hey! Hey, voisine, voisine, voisine! Tu sens pas dans le fond de l'air, hein? Cette odeur sucrée? C'est l'enfant qui raconte. Même si ensuite il y a l'adulte qui lui amène sa maturité, une perception de certaines complexités, mais c'est l'enfant qui est vraiment capable de cette candeur, de cette virginité quand on aborde une histoire, un personnage, d'y croire. La grand-mère, elle connaissait toutes sortes de choses sur les esprits. Sur les esprits de la terre, les esprits des rivières. Mais tout ce savoir-là, ça s'est rassemblé dans une immense bibliothèque flottante. C'est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus grand que notre petite époque. Et ça, c'est une matière qui m'intéresse, parce que c'est une matière universelle. Et puis, il s'est changé. Et une fois qu'il a été changé, de loin, il a vu l'embarcation. Il a juste eu à brasser des ailes. Il brassait des ailes et il chantait une chanson de pétrel. Et plus ça faisait, plus ça venait, plus l'eau montait, plus la tempête venait.